Bonjour Françoise, Bonjour André. ça va bien? Ça va bien, merci vous-même. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi au juste le fonds Gérard Delévesque? Oui, en fait, le fonds, à l'origine, c'est la Fondation Gérard Delévesque qui a été créée en 1993 suite au décès de Monsieur Lévesque, qui a été député de Bonaventure pendant plusieurs années, comme vous le savez. Donc, Monsieur Lévesque avait beaucoup d'intérêt là à soutenir la formation des Gaspésiens et des Madelinots. Donc, la fondation familiale avait été créée à cette époque-là pour avec cet objectif-là de donner des bourses aux étudiants qui allaient aux études supérieures. Pendant plusieurs années, ça a été une fondation qui a donné des bourses uniquement aux étudiants de niveau maîtrise doctorat. J'ai été moi-même une des privilégiées à recevoir une de ces bourses en 99. Le fonds, dans le fond, en 2007, suite à un projet entre la Fondation Gérard Delévesque, la Commission jeunesse Gaspésie-les-Îles et la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles, il y a un fonds qui a été créé pour augmenter les capitaux, qui allait générer plus de revenus pour remettre plus de bourses à des étudiants de tous les niveaux de la formation professionnelle jusqu'au doctorat. OK. Donc, le fonds a été créé vraiment en 2007, ce qui a permis de donner beaucoup plus de bourses parce qu'en fait, c'est un capital qui est géré de façon permanente par la Fondation communautaire, puis nous, on distribue en bourse seulement les intérêts générés par ce capital-là. OK. Puis comment ça fonctionne pour ceux qui veulent tenter d'avoir une telle bourse? À chaque année, en fait, autour de fin mars, début avril, on publicise le guide avec le formulaire là, pour présenter une demande de bourse. C'est via le site du portail jeunesse de la Gaspésie des Îles ou la page Facebook du Fonds Gérard Delévesque. Donc, le formulaire est disponible à ce moment-là, puis les étudiants ont jusqu'à la fin juin pour déposer leur demande. Puis y a-t-il des critères bien spécifiques? Oui, ben, en fait, chaque niveau de formation là a des critères particuliers, mais dans le fond, en gros, pour chaque niveau, on va regarder, les comités de sélection vont regarder, ben, évidemment, la qualité du dossier scolaire. Dans le fond, les motifs de persévérance, des fois, il y a des étudiants qui ont vécu toutes sortes de défis dans leur vie. Donc, s'ils ont fait preuve de persévérance, si c'était des étudiants engagés dans leur milieu, ce qui a des difficultés financières. Donc, il y a un ensemble de critères qui est analysé à ce moment-là. C'est sûr que les dossiers qui sont retenus, vous le voyez encore là, cette année sur la page Facebook du Fonds, c'est vraiment des étudiants qui se démarquent à plusieurs niveaux. On a vraiment des très bonnes candidatures, puis on en reçoit beaucoup là avec les années. On a des très bonnes candidatures, donc c'est vraiment des étudiants qui se démarquent à ces niveaux-là. Qualité de dossier scolaire, engagement, persévérance. OK, d'accord. Puis qui sont les heureux boursiers et boursières de cette année? Oui, ben cette année, si vous allez, en fait, il y en a plusieurs. Il y a 11, il y a 11 boursiers cette année. La première, celle qui a bénéficié de la bourse, là, c'est une étudiante en psychologie qui s'appelle Catherine Saint-Pierre, qui est une étudiante de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est une bourse de 5 000 $. Il y a toujours une bourse de 5 000 $ à chaque année remise. Donc, c'est Catherine Saint-Pierre en psychologie. Ensuite, on a 5 bourses au baccalauréat. C'est des bourses de 1 500 $. Donc, on a Élissa Bourdage de Caplan. Laurie Maudebourg de Carleton-sur-Mer, Amélie Langlois de Percé, Marie-Michel Leblanc de Fatima aux îles de la Madeleine, puis Andrea Lévesque de Sainte-Anne-des-Monts. Ensuite, on a des boursiers aussi au niveau collégial. Donc, on a, c'est des bourses de 1 000 $. On a Anaï Tremblay-Bouc de Bonaventure, Léa Poirier de Caplan, Kimberly Robinson de Carleton-sur-Mer, Simon Fournier-Smith de Gaspé. Et finalement, on a Willy Cyr de Havre-aux-Maisons aux îles qui s'est mérité la bourse de la formation professionnelle de 500 $. Eh bien, gros félicitations à tout le monde, hein. Oui, certainement. Pour la prochaine année, c'est-tu les mêmes dates pour s'inscrire? Oui, pour l'année prochaine, ça va être la date limite, ça va être la fin juin 2021. Le guide n'est pas encore disponible, il va être disponible, il va avoir une campagne là, médiatique puis sur Facebook à peu près au mois de mars à avril où on va annoncer là, le guide. Je peux déjà vous annoncer que la bourse du niveau professionnel va être augmentée à 750 $ au lieu de 500 $. Donc ça peut être intéressant pour les étudiants de la formation professionnelle.
Donc, ça va être à ce moment-là, fin mars, début avril, que ça va être disponible. Ceux qui ont déjà bénéficié d'une telle bourse, ils peuvent-tu se réinscrire pour les années suivantes? Oui, mais pas dans le même niveau de formation. Par exemple, justement, Catherine Saint-Pierre, notre boursière en psychologie, a déjà eu une bourse, mais au niveau baccalauréat. Donc, oui, c'est possible, mais ça peut pas être, on peut pas recevoir 2 fois la bourse au niveau du baccalauréat. OK, d'accord. Peut-être profiter de l'occasion actuellement. Je travaille dans le secteur de l'éducation. C'est pas une période facile pour les étudiants. Donc, on les encourage beaucoup à persévérer. On est très préoccupés par ça à la Fondation Gérard Lévesque. Donc, là, je sais pas si les bourses peuvent vous donner un petit coup de main pour persévérer, ben tant mieux.